Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag Demandana numéro 71. Comme le temps passe vite. Tu connais le concept depuis le temps, mais si jamais pour celles et ceux qui débarquent, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, mon logo s'affiche juste ici, de venir me raconter vos histoires et vos problèmes de cœur par message privé. Et on va essayer d'y trouver une solution ici en vidéo. Qu'est-ce qui t'a fait ton crush? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta copine, ton mec, ton frère, ta soeur, qui impacte ta vie amoureuse dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme? C'est ce qu'on va voir. Bien entendu, tu as le droit de réagir, n'hésite pas à dire ce que tu en penses, que tu sois complètement d'accord avec moi et j'adore. Ou alors que tu sois pas du tout d'accord avec moi, tu as tout à fait le droit de t'exprimer dans les commentaires. Tant que ça reste poli et bienveillant, y a pas de souci. Parce que la critique, oui, mais constructive s'il vous plaît, sinon ça gère. N'oublie pas non plus de préciser le numéro de la question dont tu parles dans les commentaires, parce que sinon on comprendra rien, parce que tu vas le voir, il va y avoir un certain nombre d'histoires dans cette vidéo. Tout ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer, parce que j'ai horreur, comme tu le sais, des introductions qui durent 1000 ans. C'est parti. Aïe aïe aïe, l'histoire de Gertrude, et je vous le dis, on commence dans le croustillant. Elle se retrouve face à un dilemme cornélien. Est-ce qu'elle doit suivre ses envies et ses pulsions, ou est-ce qu'elle doit faire face à ses obligations? Enfin, obligations. Est-ce qu'elle doit rester droite dans ses bottes? Tu l'as compris, je te lis son histoire. Aïe aïe aïe. Elonade, ici Gertrude. Yo Gertrude. J'espère que tu vas bien, je t'envoie toutes mes ondes positives. Et bah ça c'est gentil. Merci beaucoup, j'en ai besoin, ça fait plaisir. Voici mon problème. Il y a 2 semaines, lors d'une soirée de fiançailles de l'une de mes meilleures amies, quelque chose de super délicat m'est arrivé. Tintintin. Au passage, je savais même pas qu'on faisait des soirées pour les fiançailles, mais après tout, pourquoi pas? On a passé une super soirée, on a bien fêté ça, on était tous alcoolisés. Attention, alcool à consommer avec modération. Et vers 6h du matin, au moment de partir, un des mecs me chuchote à l'oreille qu'il me propose de me ramener et je cite: je te fais un massage, on fait ce qu'on a à faire et je t'appelle un taxi après. Eh bah le mec il perd pas de temps hein, il sait ce qu'il veut. Droit au but, comme l'OM. Je lui ai fait répéter 3 fois tellement j'étais choquée et tu m'étonnes franchement, moi le mec qui me dit ça je fais... Ciao. Gros détail, il est en couple et je connais sa copine. Ah ouais. Ça le fait passer de mec qui sait ce qu'il veut et qui va droit au but à gros connard de merde. Voilà, clairement. Elle était restée dans le sud depuis 1 ou 2 mois et elle revenait à Paris le lendemain soir. Putain mais le mec, sa meuf, elle rentre le lendemain, mais il faut qu'il s'envoie une autre meuf quoi. Mon dieu. Bref, ma question, dois-je le dire à sa copine ou dois-je me taire? Je l'ai revu le lendemain et il a fait comme si rien ne s'était passé. Je n'ai aucune preuve, il me l'a chuchoté à l'oreille et j'ai peur qu'on ne me croie pas en sachant que tout ce groupe de potes, je les connais depuis peu de temps. On s'est en effet beaucoup rapprochés ce soir-là, mais de mon côté, il n'y avait aucune ambiguïté. On se taquinait, mais amicalement parlant. Sa copine aurait été là, j'aurais eu le même comportement. Bref, je me demande si ça vient de moi, si je dois le lui dire ou bien me taire. Qu'est-ce que tu en penses? Hashtag demande anal. Alors ma Gertrude, déjà je suis convaincue que tu vas avoir plein de commentaires sous cette vidéo qui vont dire oui vas-y dis-le lui, il faut que tu le dises, et d'autres commentaires qui vont dire non surtout ne le dis pas, tu vas avoir des problèmes. Honnêtement, moi je me retrouve un petit peu entre les deux parce que c'est vrai. D'un côté j'ai envie de te dire bah ouais carrément, franchement, solidarité féminine, va le dire à sa meuf. Si elle sort avec un gros con qui cherche à se taper n'importe quelle meuf sachant qu'elle va rentrer dans 2 jours, bah il faut qu'elle le sache. Et d'un autre côté je me dis il s'est rien passé entre vous. Il y a certains couples qui préfèrent ne pas savoir s'ils se font tromper ou pas. Tu viens de rentrer dans ce groupe d'amis et t'as pas envie d'avoir l'air d'être une fouteuse de merde. Il y a plein de choses comme ça où je me dis aïe aïe aïe. Honnêtement j'essaie de me mettre dans tes baskets parce que c'est la seule façon de réussir à vraiment donner un vrai conseil. Parce que tu sais c'est trop facile de te dire bah oui vas-y évidemment dis-le lui, c'est un connard, il faut absolument que la meuf elle le sache. Mais en même temps ma Gertrude, une fois qu'on se retrouve dans tes baskets c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'à ta place ce que j'aurais fait, et c'est donc le conseil que je te donne, c'est pour l'instant tu dis rien, t'observes, tu vois son comportement à ce mec là. Observe la façon dont il va se comporter avec toi lors des prochaines soirées. Vois s'il réitère ce genre de comportement. Au fur et à mesure, peut-être que tu vas pouvoir commencer à ouvrir la bouche sur ce qui s'est passé. De la même façon, tu peux poser un petit peu des questions, l'air de rien, aux nanas peut-être de ce groupe de potes. Tiens, est-ce que Alphonse il a tendance à être chaud du cul, ou est-ce qu'il est hyper straight avec sa meuf, comment il se comporte, qu'est-ce que vous en pensez de ce mec là, etc. Sans surtout faire genre que tu sais quelque chose. Et comment te dire, c'est sûr que si les meufs elles disent ah mais non mais c'est un gros charreau, il arrête pas de tromper sa meuf, d'ailleurs tout le monde le sait et elle aussi le sait, peut-être que là tu pourras dire ah putain bah j'avoue je suis soulagée parce que la dernière fois il m'a fait des avances et je savais pas si je devais le dire ou pas, tu vois. Maintenant si tout le monde dit ah non il est super droit dans ses bottes, etc., peut-être que dans un premier temps tu peux ne rien dire. Je dis bien dans un premier temps parce que attention, si par la suite tu dois devenir vraiment très copine notamment avec la meuf de ce mec là, c'est toujours pareil, on est dans cette espèce de dilemme cornélien de est-ce que je dis la vérité et je suis droite dans mes bottes, ou est-ce que je dis rien et comme ça hop pote, personne ne sait rien et pas vu pas pris et y a pas de souci. Je pense que le mieux à faire dans cette situation là c'est tu te rapproches un peu de la meuf d'Alphonse, tu papotes avec elle et t'essaies de savoir si elle dans son couple par exemple, si dans son équilibre elle aimerait bien savoir si son mec se comportait mal avec elle, ou si surtout elle aimerait ne pas le savoir parce que ben ça va bien avec son mec et elle a pas envie de perturber cet équilibre là. Tu sais il y a des gens qui préfèrent ça, vraiment, et ça dépend de chacun. C'est pas parce que toi tu voudrais vraiment absolument le savoir que la personne en face elle est comme toi. Attention, on n'attend pas tous les mêmes choses de chacun, ne pas faire aux autres
qu'on aimerait pas qu'on nous fasse, c'est pas toujours très évident parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas le savoir. Rapproche-toi de sa meuf à Alphonse, essaie de papoter un peu avec elle, de voir quelle est sa position sur ce sujet-là. Et si tu vois qu'elle te dit ah ouais, moi j'aimerais trop le savoir, franchement c'est hyper important pour moi l'honnêteté dans mon couple, je veux vraiment tout savoir et tout, peut-être que là tu pourras lui dire écoute, j'ai quelque chose à te dire, ton mec m'a fait des avances lors de telle soirée où t'étais pas là et honnêtement, moi je me sentais pas de garder ce secret-là parce que j'ai l'impression de te trahir, donc voilà, je suis désolée de te le dire mais c'est ce qui s'est passé. Tu pourras aussi surtout bien lui dire que ce soir-là, toi tu t'es comporté de façon tout à fait normale avec lui, exactement comme tu me l'as dit. Si elle avait été là, tu te serais comporté de la même façon, juste vous avez déliré et c'est normal, il fait partie de ton groupe de potes. Avant d'ouvrir la bouche, et encore plus avant d'ouvrir la bouche avec les autres meufs du groupe plutôt qu'avec la nana en question qui est la copine d'Alphonse, pour moi le mieux à faire c'est de discuter avec cette meuf là, de voir quel est son point de vue sur la question, et une fois que tu le sais, soit tu te tais parce que ce sera sa volonté, soit tu lui dis parce que ce sera sa volonté. Maintenant, toujours pareil, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Entre l'idée d'en discuter directement avec elle qui est plus facile à dire qu'à faire, mais au moins tu discutes uniquement avec la seule intéressée, et l'idée d'aller en discuter un peu avec les autres meufs du groupe et faire des petits et puis est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas, etc. Je pense que le plus honorable et le plus honnête c'est la première option où tu discutes avec cette meuf là. Maintenant à toi de voir ma Gertrude, effectivement si tu veux zéro problème, si t'as pas envie de passer pour une fouteuse de merde ou quoi que ce soit, c'est vrai, le mieux c'est de se taire. À toi de voir, fais la balance, et c'est quand même de papoter avec cette fameuse nana qui est la meuf d'Alphonse, et vois, avise. Peut-être aussi que c'était juste un écart de la part d'Alphonse qui était complètement bourré et qui s'est laissé aller parce que tu l'intéressais. Maintenant, dans tous les cas ma belle, si Alphonse il t'a proposé ça, si t'as clairement proposé de coucher avec toi alors que sa meuf elle est rentrée 2 jours plus tard, c'est qu'il a eu un coup de cœur pour toi, tu lui plais physiquement au moins, donc ça risque de recommencer. Les portes claquent, tout va bien. Attention à toi, parce que au début on se tait pour arranger tout le monde, pour faire pote comme j'aime le dire, et puis après ça se retourne contre soi, donc à toi de voir, mais très souvent le mieux à faire c'est de dire la vérité. Courage ma Gertrude. On enchaîne avec une relation à distance, plus de la différence d'âge, toutes les choses qui font que socialement c'est difficile à assumer. Et Gertrude, sa question c'est clairement comment on fait pour passer outre le fucking regard des autres parce que c'est insupportable. Oh comme je te comprends ma Gertrude, je te lis son histoire, tu vas voir. Et une autre question, comment on fait pour passer outre le jugement des autres? Gertrude elle est directe Je m'explique, je me suis mise récemment en couple, c'était un coup de foudre mutuel, ça ne m'était jamais arrivé, et ce garçon a 16 ans et moi j'en ai 23, qui fait quand même 7 ans d'écart. Bon, on est aussi à distance, moi je suis dans le sud de la France et lui est en Belgique. Waouh, effectivement, Roméo et Juliette l'affaire. Tout se passe bien entre nous, mais régulièrement si j'en parle autour de moi, les gens me sortent des phrases du style ah non mais t'as vu la différence d'âge? Non mais il est trop jeune, ça tiendra pas. Vous tiendrez pas avec la distance. De quoi je me mêle, bordel de merde? Et je sais que je devrais m'en foutre parce que ça ne regarde que nous, mais ça me blesse à chaque fois et j'ai l'impression de toujours devoir me justifier. Demande à Nad. Je précise, on s'est rencontrés en vacances donc on s'est bien vu en vrai et depuis on se voit une semaine par mois. Alors ma Gertrude, comme tu le sais, j'ai un vrai problème avec les relations à distance. Pour moi, à partir du moment où on commence une relation à distance, c'est dans la certitude qu'on va pouvoir se réunir d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an au plus, mais bon, qu'on va pouvoir se réunir. Là, si je puis me permettre, ton mec il a 16 ans, donc à moins qu'il ait sauté 8 classes, il est pas prêt de quitter chez papa et maman, en tout cas pas avant dans 2 ans. Mais bon, ça c'est que mon avis, si toi tu te sens de tenir la distance dans tous les sens du terme et qu'en plus vous réussissez à vous voir une semaine par mois, j'ai envie de te dire, tant mieux. Passons ce côté-là parce que de toute façon c'est pas le sujet. Le vrai problème, d'après ce que j'ai compris, c'est cette différence d'âge. C'est que toi t'as 23 ans, que lui il en a 16 et que les gens te jugent et que ça te fait trop chier. Quand tu me poses la question comment passer outre le regard des gens, la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'il suffit de passer outre le regard des gens. Tu m'expliques qu'à chaque fois tu te sens obligé de devoir te justifier, etc. La vraie réponse à cette question, c'est que tu n'as pas à te justifier. Et en soi, puisque tu sais que les gens sont fermés d'esprit, pourquoi est-ce que tu leur donnes du grain à moudre? Pourquoi tu dis aux gens que ton mec a 16 ans puisque tu sais qu'ils vont te péter les reins avec ça? Il y a un moment, il faut se foutre la paix. T'es pas obligé de donner aux gens tous les éléments de l'histoire. Surtout les éléments sur lesquels tu sais qu'ils vont te casser les couilles. Oui, ton mec a 16 ans et tu sais quoi? De toute façon, que ça plaise aux gens ou pas, ça va pas changer quoi que ce soit puisque tu m'expliques que c'est un coup de foudre, que c'est réciproque et que tout se passe bien entre vous. Alors arrête de donner aux gens du grain à moudre. Arrête de donner aux gens le bâton pour te battre. Arrête de dire qu'il a 16 ans. Parce que de toute façon, pour toi, ça n'a aucune valeur cet âge-là puisque ça ne t'a pas empêché de tomber amoureuse de lui. Donc en fait, c'est comme si quand tu disais aux gens, quand tu leur précisais que ton mec a 16 ans et que donc vous avez 7 ans d'écart, tu essayais de rechercher comme une approbation de leur part. Tu la trouveras pas Gertrude, je te le dis. De 16 à 23 ans, il y a un écart de 7 ans et les gens ne supportent pas ce qui est différent d'eux. Les gens ne supportent pas l'ouverture d'esprit, d'une manière générale. C'est quelque chose qui a vocation à changer. Mais même moi sur cette chaîne YouTube, j'arrête pas d'essayer de promouvoir la tolérance, la bienveillance. Et il y a encore des gens qui viennent me péter les reins à me dire ah non mais Nad, telle différence d'âge, vraiment c'est trop bizarre, je comprends pas que tu puisses accepter ça, gna gna gna. En fait c'est pas que j'accepte ou que j'accepte pas, c'est juste que je fous la paix aux gens parce que chacun fait
fait ce qu'il veut, bordel de merde. Et c'est valable pour tout. Et d'ailleurs, c'est généralement ces mêmes personnes, tu sais, celles qui vont venir te dire ah gna gna gna, mais de toute façon ça tiendra pas, ah mais c'est une trop grande différence d'âge, qui eux-mêmes font des choses sur lesquelles ils ont pas envie qu'on vienne les faire chier, et on les fait chier et ils viennent pleurer. En fait, il y a un moment, je suis désolée, il doit y avoir un mariage, il y a plein de klaxons, tout va bien. C'est les klaxons qui te soutiennent, ma Gertrude. En fait, il y a un moment, il faut apprendre déjà, pour le commun des mortels, à foutre la paix à tout le monde, mais surtout toi, ma Gertrude. Étant donné que tu fais ce constat terrible de personne n'est suffisamment ouvert d'esprit pour te foutre la paix, passe à autre chose, Gertrude. Arrête de donner l'âge de ton mec. Moi, comme je le dis toujours, à partir du moment où c'est légal, chacun fait ce qu'il veut. Ton mec, il a 16 ans, donc il a passé la majorité sexuelle. À partir de là, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez une semaine par mois, tout se passe bien, vous êtes heureux, vous êtes amoureux. Ne laisse pas les gens rentrer dans ton intimité. Ne leur dis pas. T'es en couple? Oui. Point. T'es pas obligé de dire alors oui je suis en couple depuis 2 mois avec un mec qui a 7 ans de moins que moi et puis alors lui il habite en Belgique, moi je suis dans le sud de la France, on se voit une fois par semaine. Non, t'es en couple? Oui. Ah bon, il est où ton mec? Il est pas là en ce moment mais on se voit régulièrement, t'inquiète pas. Arrête de donner des informations sur ta vie privée. Si tu veux que les gens arrêtent de te juger, ne leur donne pas de quoi te juger. Et si jamais ça doit arriver dans la conversation, toutes les personnes qui vont te dire ah gna 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 ça tiendra pas, ah gna 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 la différence d'âge etc, n'hésite pas à leur dire d'aller se faire foutre. En fait c'est là qu'il faut poser ses limites. Tu sais, dans la vie, quand on a marre que les gens te marchent dessus, il faut les empêcher de te marcher dessus. Donc quelqu'un qui va se permettre d'ailleurs, parce que clairement t'as pas à te permettre de dire des choses pareilles hein, mais quelqu'un qui va se permettre d'émettre un jugement sur ta relation en disant ah ça tiendra pas, ah il y a trop d'écart d'âge etc, mais n'hésite pas à le regarder droit dans les yeux en lui disant mais je t'ai pas demandé ton avis en fait. Tu dis juste cette phrase là, c'est à dire que tu continues pas, juste tu t'arrêtes à cette phrase là et tu regardes bien la personne droit dans les yeux, parce que en fait à ce moment là la personne elle va se dire ah merde c'est vrai, j'avoue je suis un gros con, j'ai donné mon avis alors qu'on me l'a pas demandé. Et à partir de ce moment là, et ben la personne pourra rien répondre. Et à ce moment là qu'est-ce que la personne va répondre? Ah bah ça va, j'ai le droit de dire ce que je pense. Bah ouais t'as le droit de dire ce que tu penses mais je t'ai pas demandé ton avis donc ferme ta gueule. Et voilà. Et si la personne se permet de dire ah mais pourquoi t'es agressive, tu peux pareil répondre bah c'est toi qui m'agresses en fait, tu m'expliques que mon histoire d'amour que je suis en train de vivre et qui me tient à cœur ne va pas fonctionner donc je t'emmerde. Voilà. Y a pas à chercher plus loin si tu veux. Soit tu arrêtes de donner des informations aux gens pour qu'ils jugent, soit tu n'as pas d'autre choix, auquel cas s'ils se permettent de juger, tu les envoies paître. Et là je t'assure que les gens ça va leur passer l'envie de venir te faire chier sur ta relation. Mais à un moment donné ma Gertrude, si tu veux pas qu'on vienne t'emmerder, bah te laisse pas faire. Voilà. C'est la règle, c'est la loi de la jungle, c'est terrible mais c'est la vérité. Donc rentre-leur dans l'art et courage ma Gertrude, moi je te soutiens. Et je vous jure on est sur un ça veut dire quoi hashtag de Mandana tellement croustillant. C'est Gertrude qui a un faible pour son prof qui clairement a l'air d'avoir un faible en retour pour elle, sauf que bah elle est à la fac en fait et puis bah tu peux pas sortir avec ton prof donc elle se demande comment elle peut faire. Je te lis son histoire. Salut Nad, j'aime beaucoup ce que tu fais, merci pour ton travail. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Je viens vers toi parce que j'ai un problème. J'ai 25 ans, je suis à la fac et cette année j'ai eu un prof qui a retenu mon attention. Donc quand elle dit cette année elle parle de l'année dernière. C'est un jeune prof et en fait au début c'était tout bête, je lui prêtais pas particulièrement attention et puis il a commencé à être particulier avec moi. Étrange. Dès que j'étais en cours avec lui, il me cherchait constamment du regard, il me dévisageait ou me reluquait quand je revenais en cours ou que j'avais le dos tourné. Ok. Il était aussi souvent gêné, c'est allé jusqu'à ce qu'il me fasse des avances plus ou moins subtiles en classe accompagnées de clins d'œil. Ah oui, il a pas peur le coco. Le souci c'est que je vais sûrement le retrouver à la rentrée et que tu l'auras sans doute compris, il ne m'est pas indifférent au final. Et oui. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que je dois faire selon toi? J'aimerais concrétiser quelque chose. Merci encore pour tout ton travail, c'est précieux. Hashtag demandanade. Alors, comme je le disais dans la question précédente, à partir du moment où c'est légal, chacun fait ce qu'il veut. Or là, je sais pas s'il y a vraiment des textes de loi qui disent oulala, faut pas sortir avec ses profs, notamment quand on est à la fac. Tout gérait-il que il me semble que déontologiquement parlant, c'est pas la folie. Donc ma Gertrude, tu me demandes comment faire pour concrétiser les choses avec ton prof alors que tu risques de l'avoir de nouveau à la rentrée. Ben j'ai envie de te dire non, il vaut mieux pas parce que s'il se passe effectivement quelque chose entre vous, ben lui il risque quand même son boulot quoi. Et puis aussi toi ça peut compromettre ton dossier et entre nous je ne suis pas convaincue que ce soit ton but. Donc j'entends bien que ce prof te laisse pas indifférente et que t'aimerais concrétiser quelque chose avec lui. Maintenant pour moi le mieux c'est d'attendre la fin du semestre voire la fin de l'année pour potentiellement lui envoyer un petit mail, lui envoyer un petit message en mode ah coucou cher monsieur, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre pour parler des masters ou pour parler de la suite ou gna gna gna, mais uniquement une fois que tu seras sûre et certaine que ce sera plus ton prof. En soi, il n'y a pas de problème légal du style ah là là, c'est pas bien parce que c'est vraiment un enfant sans défense et toi t'es plus vieille et tu peux profiter de lui ou d'elle. C'est pas ça le problème. C'est plus un problème d'égalité et d'équité. Forcément, si tu sors avec ton prof, il risque de te mettre une meilleure note et donc déontologiquement parlant, ça fonctionne plus, etc. Donc, si t'as pas envie de compromettre ton dossier et que lui t'as pas envie de compromettre son boulot, le mieux c'est de rester à distance. Maintenant, évidemment, il y en a plein qui se privent pas, qui s'envoient en l'air malgré ces règles-là. Je ne peux évidemment
vraiment pas cautionner ça en vidéo parce qu'il y a des milliers de gens qui me regardent, même si pour moi l'amour c'est toujours le first, tu vois, c'est toujours ce qui passe avant. Donc je vais me contenter de te donner des conseils pour le moment où l'année scolaire sera terminée et que tu seras sûre et certaine que tu n'auras plus ce prof. À ce moment-là, peut-être que tu pourras proposer à ton prof d'aller boire un café pour parler de cette année scolaire, avec pourquoi pas l'excuse de je cherche un stage, j'aimerais en discuter avec vous, enfin tu vois, n'importe quoi, n'importe quelle excuse qui passe. Et tu peux carrément utiliser son mail de la fac pour lui proposer ça, parce qu'un prof lit par définition ses mails, notamment les mails de la fac, et à partir de là il pourra te donner son numéro, et une fois que tu as son numéro, on est tranquillou pilou. Mais voilà, pas avant que l'année scolaire soit terminée parce que ça peut vous mettre en porte-à-faux tous les deux et c'est pas une bonne idée. Toi t'as pas envie de louper ton parcours scolaire, même universitaire, et lui il a pas envie de perdre son boulot, donc attention. On enchaîne sur une histoire d'Alphonse qui est vraiment trop mignonne, ça touche à la pudeur. Je te lis, tu vas comprendre. Salut Nad, c'est un Alphonse de 21 ans qui est bien préoccupé. Eh ben salut Alphonse. Voilà, je suis un grand timide et au passage, merci pour tes dernières vidéos, essentiellement celle sur la timidité, elle m'a beaucoup aidé je trouve. Eh ben j'en suis ravie. Je n'ai jamais eu d'aventure amoureuse car je n'osais pas sortir de ma zone de confort et je me suis dit que je passais à côté de grands moments, effectivement. Ça fait du coup un mois que je suis avec ma copine, grande timide également, et bravo, félicitations, trop contente pour toi. Et lorsque nous sommes tous les deux seuls, elle me déshabille et moi je ne peux pas. Ah, mais c'est pas très égalitaire ça. Je lui ai posé la question et elle m'a répondu que jamais elle n'avait montré son corps à qui que ce soit et qu'elle était pudique. Sur ce, je lui ai répondu de prendre son temps, mais j'ai une question. Est-ce que moi je pourrais faire quelque chose pour la mettre en confiance? Je ne veux surtout pas la brusquer, que faire? Aide-moi. Au passage, tes vidéos sont superbes et on en apprend beaucoup, continue comme ça, #demande à Nad. Eh bien merci pour ce petit message Alphonse. Moi je la trouve trop mignonne ton histoire parce que c'est vrai que notamment à cause de l'éducation différente que les jeunes femmes reçoivent par rapport aux jeunes hommes, un garçon va avoir souvent un petit peu moins de pudeur, un petit peu moins de mal à se déshabiller qu'une jeune femme parce que, encore une fois, la société nous rappelle en permanence que si on se met à poil on est des putes, on est des salopes, on est des traînées, et c'est vrai que c'est difficile. De plus, tous ces problèmes par rapport à l'image, à la maigreur, au corps absolument parfait, etc. Pour peu que ta copine elle ait des complexes par rapport à son corps, alors là laisse tomber. Éducation de la société plus les complexes, elle a pas du tout envie de se montrer à poil devant toi. Et vu la pression que ça représente, on peut la comprendre. Maintenant mon Alphonse, toi manifestement tu as moins de problèmes avec la pudeur et c'est une super chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Malgré votre grande timidité à tous les deux, vous avez réussi à vous mettre en couple et ça c'est une super nouvelle. Maintenant toi tu as un avantage sur elle, c'est que tu as moins de problèmes par rapport à ta pudeur, tu as moins de problèmes par rapport à ton corps et c'est la raison pour laquelle tu te laisses déshabiller plus facilement. Si ta copine a du mal à se déshabiller parce que elle a jamais montré son corps à personne, parce qu'elle a des complexes peut-être, ou parce qu'elle a peur de passer pour une salope ou que sais-je, peut-être que dans un premier temps, tu peux lui proposer d'éteindre la lumière. Parce que le souci, c'est très souvent le regard de l'autre. Et quand il fait tout noir, de facto, il y a moins de problèmes avec le regard de l'autre. Peut-être que cette option-là, ça va lui permettre, elle, de se sentir plus en confiance. En tout cas, moins jugée, puisque forcément, dans le noir, encore une fois, on n'y voit rien. Au-delà du noir, tu peux aussi utiliser l'humour, tout en respectant toujours, évidemment, son consentement. Attention, c'est très important, il s'agira jamais, au grand jamais, de la forcer. Peut-être que tu peux amener ça avec humour en lui disant, bah non, aujourd'hui, j'enlève pas mon t-shirt parce que je vois pas pourquoi moi j'enlèverais mon t-shirt et pas toi. Mais en rigolant surtout, hein. Pas en mode, bah non vas-y tant que tu l'auras pas fait et d'ailleurs pour lui prouver que t'es en train de rire tu peux enlever juste ton t-shirt et lui dire par contre j'irai pas plus loin tant que toi t'auras pas enlevé au moins quelque chose, mais ça peut être même juste les chaussettes tu vois, simplement lui montrer que se déshabiller c'est pas un si gros problème que ça, faire un petit peu du non-événement en fait, rendre la chose plus légère, parce que oui évidemment se mettre à nu les premières fois bah c'est très difficile, c'est pas évident du tout hein, et qu'on soit un homme ou une femme et quelle que soit l'éducation qu'on ait reçue, c'est pas facile d'assumer son corps devant l'autre, la nudité encore moins. Donc voilà, pour moi les deux conseils essentiels que je te suggère vraiment c'est essaye dans le noir et essaye l'humour, et alors les deux combinés en principe ça devrait aller, et surtout fais-lui bien comprendre que t'es pas pressé, que tu la forceras jamais, qu'elle peut complètement prendre son temps et que toi t'es pas là pour la déshabiller mais que t'es là parce que tu l'apprécies elle et sa personnalité et que tu attendras le temps qu'il faudra. C'est le plus important, mets-la en confiance surtout, et en principe ça devrait aller au bout d'un moment. Tu connais l'histoire de la meuf qui continue d'espérer et qui se fait choper toujours par le même mec qui sent car le coquillard d'elle mais qui continue d'espérer encore et encore et encore. C'est l'histoire de Gertrude, je te la lis. Coucou Nad, je suis en crush sur un gars qui je crois s'en fout pas mal de moi et c'est le moins qu'on puisse dire. Le problème c'est que j'espère de plus en plus parce que en soirée on se chope souvent et on dort ensemble, mais c'est à chaque fois quand on est sous, quand on est bourré, t'as compris. Ça fait déjà 2 ans que ça dure et je ne l'oublie pas. 2 ans, mon dieu. Même si j'ai eu quelques histoires entre quand même. C'est aussi accessoirement le pote de mon frère, donc des fois pour me rassurer je me dis qu'il n'ose pas car mon frère est très protecteur. Nous ne parlons quasi jamais par message. Help #demande à Nad.
Bon, ma Gertrude, tu sais déjà ce que je vais te dire, hein. En tout cas, les gens qui regardent cette vidéo, je peux te dire qu'ils savent déjà ce que je vais te dire. Ça fait 2 ans que tu pécho le même mec, c'est pote de ton frère. Y a pas d'histoire de ton frère est trop protecteur en fait, parce que sinon il aurait jamais osé te pécho. Au contraire, normalement, si ton frère est protecteur et qu'il avait peur de ton frère, jamais de la vie il se serait permis de te pécho juste en soirée, et soit il aurait fait les choses bien entre guillemets et il serait mis immédiatement en couple avec toi, soit il aurait pas touché à un cheveu de ta tête parce que justement ton frère est protecteur et qui craint ton frère. Là, clairement, l'option de ton frère, vraiment, je suis désolée parce que c'est un peu le dernier espoir auquel tu te raccroches, mais ton frère il a rien à voir là-dedans, hein. Mais absolument rien, hein. Il s'en carre le coquillard de ton frère. Donc ton Alphonse, je suis désolée, mais en fait, bah t'es juste son plan cul quoi. Enfin remarque, je sais pas si vous couchez ensemble, mais dans tous les cas, t'es juste une béquille affective. Je suis désolée, je suis très dure, mais t'as besoin de l'entendre la ma Gertrude. Ça fait 2 ans que ça dure, hein. Stop, hein. Stop, stop, stop. Ou alors, si tu veux être sûr de toi, tu lui dis, bon écoute mon grand, moi j'en ai marre de cette situation, j'ai des sentiments pour toi, soit on se met en couple, soit on se revoit plus. Et s'il te dit non, oui pendant un moment ça va être compliqué, tu vas devoir éviter les soirées où il sera là, mais à un moment donné on n'a rien sans rien ma Gertrude. S'il veut pas se mettre en couple avec toi, il va falloir te faire une raison, et pour se faire une raison, pour passer à autre chose, on coupe les ponts, et pour couper les ponts, on ne fait pas des soirées avec la même personne. Et là honnêtement, hein, on va pas se mentir, j'ai pas envie de t'envoyer du rêve, parce que clairement cette histoire elle est en train d'aller trop loin pour toi dans ta vie, je sais pas quel âge t'as mais ça dure depuis trop longtemps. Stop, vraiment, dis-lui voilà j'ai des sentiments pour toi et vois ce qu'il te répond. Vu la situation dans laquelle vous êtes, je suis à peu près convaincue qu'il va te dire bah écoute non, j'ai pas envie de sortir avec toi, moi je t'aime bien mais c'est tout, ça s'arrête là. Et auquel cas il va falloir prendre tes distances ma Gertrude, hein, parce que stop là, on va arrêter les vrais je pense, hein. Plus ça va, plus tu t'accroches, plus ça va être difficile. Autant y mettre un terme maintenant. Et d'ailleurs au passage, le meilleur moyen de passer à autre chose, ça va être de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu m'expliques que t'as eu d'autres histoires, essaie de te rappeler de comment tu te sentais pendant que t'étais dans d'autres histoires par rapport à lui, j'imagine que tu te sentais quand même mieux, que c'était beaucoup plus facile d'éviter entre guillemets les soirées où il était là. Donc ben vas-y, essaie de te trouver un autre Alphonse, essaie de te trouver une autre cible et pense à cette nouvelle cible. Mais là, ce mec là, ça gère tant. Eh, tu vaux mieux que ça va pas ou quoi? C'est pas une béquille affective. Allez, next. On termine avec l'histoire de Gertrude qui a une histoire pas banale. Elle est en relation plus ou moins à distance, c'est un petit peu compliqué, avec son mec, ils sont ensemble depuis 2 ans et demi, et là en ce moment elle est en Alsace chez son mec, et elle a un problème, elle trouve que la sœur de son mec est beaucoup trop proche de son mec. Et du coup ça lui pose problème, on va en parler, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que moi-même je suis très proche de mes frères, donc on va en parler. Je ne sais pas si c'est un problème en soi ou une impression que je me fais, je m'explique, je trouve que la sœur de mon mec est beaucoup trop proche de lui. Parfois elle a les mêmes réactions que moi vis-à-vis de mon copain, je sais pas comment réagir, mais elle lui fait des papouilles. Pour le moment on vit chez mes beaux-parents et donc avec sa sœur aussi. Elle a 18 ans et elle est en études encore. Du coup elle va chercher mon copain et moi genre je dois aller faire le dîner. Elle veut lui faire des câlins tout le temps, elle demande tout le temps d'être avec lui. Alors que mon copain et moi on a quand même besoin d'être ensemble parce que jusqu'à fin août je suis en Alsace mais en septembre je retourne dans le nord pour mes études. Je ne sais pas si c'est une impression et je ne sais pas quoi faire. J'espère passer dans ta vidéo et recevoir ton ressenti et tes conseils et surtout continue ton travail, c'est juste excellent et 10 millions de merci #demandanade. Mais 10 millions de merci à toi, ça me touche beaucoup. Alors ma Gertrude, c'est très délicat cette histoire pour moi parce que comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, moi je fais partie de ces gens qui sont très proches de leurs frères et sœurs. Quand je suis avec mes frères, je suis littéralement collée à eux. Donc je comprends parfaitement la situation dans laquelle tu dois te trouver. En soi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, de toute évidence, la sœur de ton mec n'est pas en train de draguer ton mec. C'est sa sœur. Donc ils ont un fort attachement l'un à l'autre. Peut-être, malgré tout, que la sœur de ton mec se comporte de cette façon parce que elle a pas envie que tu lui voles son frère ou j'en sais rien. Ça, c'est un comportement très enfantin et ce n'est évidemment pas à toi d'intervenir là-dedans. En soi, t'as pas beaucoup d'options qui s'offrent à toi. La seule chose que tu puisses vraiment faire, c'est discuter avec ton copain de cette proximité là qu'a ta sœur avec lui et lui faire comprendre que en soi c'est pas un problème pour toi qu'il soit proche parce que attention hein, tu modifieras jamais un lien frère-sœur aussi fort, donc je te conseille surtout pas de t'y opposer parce que tu vas perdre. En revanche peut-être que tu peux expliquer à ton mec que t'as du mal à trouver ta place dans cette situation là, que tu sais pas trop où te mettre, qu'il y a des moments où très simplement t'es complètement pas bien. L'exemple où tu m'expliques que ton mec est avec sa sœur pendant que toi t'es en train de faire à manger, bah non c'est pas normal, je suis désolée, ton mec il pourrait au moins venir t'aider. En soi la sœur de ton mec elle fait bien ce qu'elle veut. En revanche ton mec c'est à lui déjà de dire à sa sœur allez c'est bon lâche-moi là, je profite de ma meuf, t'inquiète pas, nous on est ensemble toute l'année, tout va bien, je suis là. C'est à ton mec de mettre des limites en fait à sa sœur, c'est surtout pas à toi. Donc discute-en avec lui, encore une fois ne t'oppose pas à leur lien, juste explique-lui que pour toi parfois c'est difficile à gérer, que t'as du mal à trouver ta place, que t'es un petit peu mal à l'aise et que tu ne sais pas comment faire face à ça. Donne-lui des exemples mais surtout ne va pas à la confrontation. Dis-lui simplement je me sens pas très bien, je suis un peu mal à l'aise, je sais pas comment gérer ça. Et tu vas voir, les choses
choses vont rentrer dans l'ordre mais tout naturellement, parce que c'est la responsabilité de ton mec de savoir faire la part des choses entre l'amour débordant de sa sœur et ta présence. Et d'ailleurs, si jamais sa sœur a des remarques à faire à qui que ce soit, c'est à son frère, pas à toi. Toi, t'es juste la meuf de son frère et tu n'as évidemment aucune conversation sur ce sujet-là à avoir avec elle. Donc voilà, c'est la seule chose que je te conseille. Tu vas en parler à ton mec de façon très bienveillante, évidemment. Tu lui expliques que évidemment t'adores sa sœur, que tu n'as rien contre leur lien, juste que t'aimerais trouver ta place, que t'aimerais qu'elle le colle un tout petit peu moins, peut-être quand t'es là, si c'est possible, parce que ben ça te ferait du bien, ça te ferait plaisir d'avoir un petit peu plus ta place de meuf. Et t'inquiète pas, honnêtement, je pense qu'il va très bien comprendre, parce que les relations frères-sœurs qui sont très fusionnelles comme ça, en principe les gens en ont conscience. Parce que on reçoit beaucoup de remarques sur ce point-là, du style oh là là, me dis donc c'est trop mignon, vous êtes super proches, oh vous avez l'air de trop bien vous entendre, etc. Donc les frères et sœurs qui ont ces relations-là le savent et savent très bien que en présence d'un amoureux ou d'une amoureuse, ça peut être un petit peu délicat. Ne t'inquiète pas, il est sans doute au courant, et s'il est pas au courant, et bah fais-lui ouvrir les yeux, mais toujours pareil, de façon très bienveillante, parce que n'oublie pas, c'est sa sœur, et s'ils sont comme ça, c'est que clairement sa sœur, elle doit passer avant beaucoup de choses, donc surtout ne te mets pas en opposition avec sa sœur, c'est la pire des idées. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi, hashtag Demandanade numéro 71. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as kiffé, j'espère que t'as appris des choses et au moins j'espère que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube aussi et cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et alors si tu mets le pouce bleu, que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche, alors là laisse tomber, je suis au max du love. Si jamais comme toutes les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo, tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H, c'est écrit là. Et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu viennes m'envoyer ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram, ou alors que t'as quand même envie de me raconter ton histoire mais que t'as pas envie que ça passe en vidéo et qu'on en discute juste toi et moi de façon tout à fait privée, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue, selon si t'as beaucoup de questions à me poser ou pas, selon si t'as besoin d'être beaucoup rassuré ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler tout court ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, pareil selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est beaucoup plus authentique, et puis surtout on a le temps de se dire beaucoup plus de choses au téléphone et en visio qu'à l'écrit. Maintenant si t'es hyper timide et que tu te sens vraiment mieux, ne serait-ce que pour le premier rendez-vous à l'écrit, tu peux prendre rendez-vous à l'écrit évidemment, ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas, n'aie pas peur, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Le lien est dans la barre de description, utilefutile.fr, et je t'attends. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et sur le chat, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil et très accueillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, surtout n'aie pas peur, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.